bonjour. Alors, bonjour, nous voici au jour 86 de ce défi de live. Si tu passes dans le coin que tu vois, n'hésite pas à faire un petit coucou, que je me sente moins seule. Et si tu vois un replay, à me mettre un petit commentaire, un petit hashtag replay, que je qui a vu. Voilà, pour le début. J'attends de voir s'il y en a qui se connectent. Je remarque qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de personnes qui commentent et tout ça, donc n'hésitez pas parce que sinon, après, il y a... Enfin, c'est pas une obligation, hein, mais le fait est que quand il y a moins il y a de commentaires, moins c'est vu et donc vous le verrez plus après. Je vais disparaître de votre fil. Donc si ça vous intéresse, si les sujets vous intéressent, n'hésitez pas à commenter, à partager parce que ça permettra déjà que vous les voyez toujours et puis qu'il y en ait d'autres... Bonjour Sam Sam. Ça permettra aussi qu'il y en ait d'autres. Ah, coucou Magali, qui voient aussi ces lives. Donc, comme j'ai encore 280 jours à tenir, euh, ce serait pas mal que ce soit vu en fait. Ça m'aidera à être motivée. Donc voilà, donc n'hésitez pas à diffuser ce message. Bon, il y a des petits bruits de fond hein, parce qu'on est le week-end, donc j'ai des enfants qui sont derrière. Et donc aujourd'hui, je voulais parler un petit peu de comment on peut faire pour maîtriser, diriger notre temps, notre énergie. Euh, aujourd'hui, j'étais pas forcément dans une très bonne énergie. On s'est levé ce matin, c'était un peu grognon. Bon, on se lève tranquillement le week-end, hein, mais c'était pas forcément hyper fun. Et à un moment, je me suis dit, ok, en fait, là, je suis en train de passer une journée pas terrible. Les enfants, ça se passe. Ça, qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu peux prendre ça, chérie. Les enfants, ça, bah, du coup, forcément, hein, quand nous on fait la gueule, ils font la gueule, et puis on supporte moins bien ce qu'ils font, donc ça devient compliqué. Et donc, à un moment, je me suis dit, ok, est-ce que je reste dans cette énergie toute pourrie, ou est-ce que j'essaye de changer? Et c'est vraiment un choix. En fait, il faut savoir qu'à chaque instant, décide dans quelle énergie tu es. Si tu es dans une énergie négative, basse, un peu ronfonfon, un peu fatigué, un peu énervé, en fait, tu peux complètement décider de changer cette énergie. Il y a un truc tout bête à faire. Alors quand tu es fatigué, ça peut être se reposer, mais il y a plein d'autres choses qui font que parfois on est fatigué et un gros point qui nous fatigue, c'est toutes les émotions qu'on retient, toute la crispation, le stress, ça nous épuise énormément. Donc déjà, prendre soin de son stress, boire de l'eau, prendre soin de son alimentation, déjà, ça va t'aider. Et puis, petite chose toute simple, c'est sourire. Eh oui, ça peut paraître bête. Mon fils sourit du coup derrière. Mais c'est vrai en fait. C'est-à-dire que quand tu souris, si tu fais l'effort pendant quelques secondes, quelques minutes de sourire, même si au début t'es ronchonchon et que tu te dis bah, je vais quand même essayer de sourire, donc au début c'est un peu forcé, mais au fur et à mesure, ça va envoyer l'information à ton cerveau et à ton corps que ça va bien. Oui, Stiti. Oui, et donc à force d'avoir peut-être au début cette énergie forcée de je vais faire comme si ça allait bien. Je vais sourire, je vais me forcer à être dans l'instant présent. Eh bien oui, ça va générer des sécrétions hormonales, ça va changer ton état d'esprit, ton état physiologique en fait, qui fait que tu vas te sentir mieux. Si tu te recroquevilles comme ça sur toi-même, tu peux pas te sentir puissant et bien et de bonne humeur, c'est pas possible. Par contre, si tu te redresses déjà, si tu lèves un peu les bras en l'air en disant «Wouh, c'est la fête!» et que tu souris, ok, t'as peut-être l'air un peu ridicule au milieu de ton salon, mais on s'en fiche. Si tu fais ça avec tes enfants, ça les fera rire, donc je confirme, parce que ça me fait rire mon fils qui me regarde. Mais oui, en fait, tu peux influencer ton énergie. Et donc, si tu vois que t'es tout scrogneux, déjà te poser des questions. Qu'est-ce qui fait que t'es comme ça? Qu'est-ce que t'as besoin d'aller explorer sur ce qui se passe en ce moment pour toi?
Et si tu as envie de changer cette énergie parce que tu as envie de passer une bonne journée et que tu as envie que ça se passe bien avec tes enfants, avec les personnes avec qui tu vis, les personnes que tu côtoies, tes collègues au travail, mais commence par sourire en fait. Commence par... 2 minutes. Les enfants, hé, chut, bah non, bah non, bah non, oui. Et donc, ça commence par soi. Ça commence par décider, prendre la décision de ne pas rester dans cette énergie pourrie, de ne pas rester ronchonchon. Et tu peux décider de rester ronchonchon, il n'y a aucun problème en fait. Mais c'est ta décision, c'est ta responsabilité. Donc oui, il y a l'environnement qui est plus ou moins favorable à ce qu'on se sente bien, qui nous aide plus ou moins. Mais le problème, c'est que si tu laisses l'environnement, ce qui se passe autour de toi, que ce soit les personnes avec qui tu vis, la météo, les conditions sanitaires actuelles, la crise économique, si tu laisses tout ça diriger ta vie, eh ben, en fait, tu n'as plus de pouvoir. Tu peux plus rien faire. Et donc, tu subis en fait ce qui se passe. Alors que la vérité, c'est que quel que soit ce qui se passe autour de toi, tu peux décider de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et ce qui est chouette là-dedans, c'est que quand tu t'ouvres à ça, quand tu changes ta façon de ressentir, quand tu changes ton état physiologique, en fait, ça va aussi changer ton environnement. Parce que les personnes autour de toi, elles vont le sentir, en fait, cette nouvelle énergie. Oula. Les portes qui claquent. C'est les enfants qui jouent, hein. Personne n'est fâché. Mais quand tu vas faire l'effort, parce qu'au début c'est un effort, de repartir dans une énergie positive, de sourire, ça va vraiment t'aider à améliorer ce qui se passe autour de toi, à mieux supporter quand les autres sont ronchonchons, à pas te laisser embarquer là-dedans en fait, à diriger donc ce qui se passe pour toi. Et du coup, à faire en sorte que petit à petit, parce qu'on a des cerveaux qui fonctionnent en miroir, que les émotions sont contagieuses, que petit à petit les autres aussi se sentent mieux. Alors évidemment, quand les personnes autour de toi sont vraiment pas bien, sont vraiment stressées, t'as pas une baguette magique. Quoique, un petit peu quand même. Parce que faire un sourire à quelqu'un qui se sent pas bien, être là, lui faire un câlin, te montrer présent, être attentif, ça change tout en fait. C'est un vrai pouvoir. C'est un vrai pouvoir magique. Et on l'utilise pas assez. On l'a tous ce pouvoir-là, on l'utilise pas assez. Et j'irai au-delà de juste la maîtrise de ton énergie. Comment tu peux maîtriser aussi ton temps ? Parce que oui, on est d'accord, la grande phrase de tout le monde, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire ça. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. Je suis trop fatiguée. C'est pas le moment pour moi. Ok. En fait, le temps, c'est toi qui décides ce que t'en fais. Oui, quoi qu'il fasse, quoi que tu fasses, tes journées, elles dureront toujours 24 heures. Le nombre de minutes et de secondes ne changera pas. Par contre, c'est toi qui vas décider qu'est-ce que t'en fais. Comment tu utilises ce temps ? Qu'est-ce que tu décides, toi ? Qu'est-ce que tu décides d'en faire ? Pas qu'est-ce que tu subis, qu'est-ce qui se passe autour de toi ? Qu'est-ce que toi, tu décides de faire de ton temps ? Comment toi, tu décides de vivre les choses ? Parce que moi, je rencontre des parents qui disent « Oui, bon, ça va pas, c'est hyper compliqué avec les enfants, mais bon, pour le moment, on va rien faire, on va attendre. » Ok. Mais ce temps-là, il reviendra pas. Le moment présent, il reviendra pas en fait. Rien que le temps de le dire, il est déjà passé. Et donc, qu'est-ce que tu décides là maintenant de faire de ton temps ? T'as pas le temps de jouer avec tes enfants ? T'as pas le temps de prendre soin de toi ? T'as pas le temps de t'engager dans telle ou telle chose ?
dans tel projet qui te tient à cœur et ça fait des années que tu repousses parce que tu dis j'ai pas le temps, je le ferai quand j'aurai le temps. Mais en fait, le temps, tu l'as. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tes journées, elles durent 24 heures. Bah, en fait, dans 10 ans, tes journées, elles dureront toujours 24 heures. Donc le temps, il sera pareil. Par contre, tu sais pas combien de temps t'as dans le futur. Ça, c'est sûr. On sait pas, il y a un moment où la vie s'arrête. C'est vrai. Et donc, on ne sait pas ce qui se passera demain. Mais par contre, tu peux décider de ce que tu veux aujourd'hui. Tu peux décider de ce que tu planifies, de ce que tu entreprends, de ce que tu décides de faire à partir de maintenant. Le temps, c'est toi qui décides ce que t'en fais. Donc, faut arrêter de dire j'ai pas eu le temps de faire ça, j'ai pas le temps de faire ça. Non, la vérité, c'est que t'as décidé de faire autre chose à la place. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose, hein. Mais juste, quand t'assumes que c'est toi qui as décidé, que c'est toi qui décides d'être dans une énergie pourrie, dans une énergie positive, que c'est toi qui décides de te laisser embarquer par le côté négatif des gens autour de toi ou de ce qu'il y a, de t'entourer déjà de personnes comme ça, que tout ça, en fait, c'est toi qui décides. En fait, on a beaucoup plus de pouvoir sur notre vie que ce qu'on ose s'avouer. Et à l'inverse, on a moins de pouvoir sur la vie des autres que parfois on essaye de se le faire croire. Parfois on a tendance à se... En fait, on prend la responsabilité des autres sur ce qui se passe pour eux. Et par contre, on ne prend pas notre responsabilité sur ce qui se passe pour nous. C'est quand même un peu le monde à l'envers, hein. Alors qu'en vrai, la seule personne sur qui tu as de l'influence, c'est toi-même. Bien évidemment que quand tu vas te diriger toi-même, quand tu vas être plus épanoui ou être plus ronchonchon, ça va impacter sur l'environnement. Mais la seule personne que tu peux diriger, que tu peux changer, c'est toi. La seule personne sur qui tu as vraiment du pouvoir, c'est toi. Et donc ton énergie, ton temps, c'est toi qui décides ce que t'en fais. Même quand tu peux te dire oui, mais là, j'ai travaillé jusque telle heure, ok. Mais c'est un choix quand même. Tout est choix en fait dans notre vie. Tout ce qu'on fait, nous, est un choix. Même si, évidemment, que parfois on a l'impression que c'est pas un choix parce qu'il y a des règles à respecter, il y a des lois, mais tu choisis de les respecter, ces règles et ces lois. Donc dans tous les cas, c'est ton pouvoir, c'est ta décision. Donc vraiment, voilà, moi ce que je vous invite à... Magali, si tu veux mettre ce que tu décides aujourd'hui pour toi, de comment tu vas choisir d'orienter ton énergie et ton temps. Et pour tous ceux qui regarderont en replay, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Qu'est-ce que vous décidez? Qu'est-ce que vous choisissez de faire de votre temps, de votre énergie? On vit quand même en ce moment dans un climat particulièrement tendu, particulièrement stressant. Moi, il y a eu, voilà, on a eu des fermetures d'école la semaine dernière, cette semaine, la semaine prochaine. Donc on vit dans quelque chose d'un peu incertain. On ne sait jamais trop ce qui va se passer. Ça peut être hyper anxiogène. Mais nous, on a décidé de le vivre bien. On a décidé d'accueillir ça de façon posée, zen, et voilà. Il n'y a pas besoin de subir encore plus. Oui, les écoles sont fermées pour 2 de mes enfants. Ok. Bah, on s'adapte en fait, on choisit de ne pas s'énerver, de ne pas se mettre dans un état pas possible, parce que là, pour le coup, on n'a pas de pouvoir sur ce qui se passe là, on n'a pas de pouvoir sur l'ouverture ou la fermeture de l'école. Par contre, on a du pouvoir sur comment nous, on va le vivre, comment on va accompagner nos enfants là-dedans, comment on va s'organiser pour ça, comment on va gérer notre temps entre nos enfants et notre travail.
Dans quelle énergie on va être chaque journée face à cette situation? Ça, c'est nous qui décidons. Et ça change tout, en fait, quand tu prends ce pouvoir-là. Tu te sens beaucoup mieux. Mais ces lives, c'est pareil. Il y a des jours où je pourrais me dire que j'ai pas le temps. Mais le temps, je le prends parce que c'est important pour moi. C'est important pour moi de faire ces lives, de poursuivre ce défi. Même les vidéos qui n'ont que 10 vues, en fait, parce que en général, elles sont vues un peu plus que ça, mais quand bien même, si pour ces 10 personnes, ça peut éveiller une prise de conscience, ça peut changer quelque chose, bah c'est ok en fait. C'est top. Si c'est 50, si c'est 100, si c'est 1000, c'est encore mieux, mais ça m'appartient plus. Moi, je décide de me mettre dans une énergie positive parce que c'est ce que j'ai envie de transmettre à chacun de vous et au-delà de vous, partout autour de vous et dans le monde, parce que je pense que c'est ça qui nous fera grandir individuellement et en termes de société. D'être dans cette énergie de contribution, d'amour, d'élan, de soutien les uns des autres. Et c'est ça qui nous fait grandir, c'est ça qui fait de nous des êtres humains en fait. Donc, moi je prends le temps pour faire ces lives. Et certains d'entre vous prendront le temps de le regarder en entier, d'autres pas. Et c'est ok, c'est une décision. Donc je vais aller prendre le temps de jouer avec mon fils qui m'attend. De faire de l'origami avec mon fils. Et je vous laisse choisir ce que vous faites de votre temps, de votre énergie. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en faites, si ça vous a parlé, si ça vous semble compliqué, s'il vous manque parfois des ressources pour justement être dans une énergie plus positive. Et si besoin, me contacter pour qu'on en discute parce que j'ai plein d'outils, j'ai plein de bonnes vibrations, j'ai plein de choses à vous transmettre. Si le cœur vous porte à ça, si vous sentez que vous avez envie de vivre dans cette énergie plus positive, dans cette relation plus agréable avec vos enfants, n'hésitez pas à me contacter. On en discutera et on verra si on peut faire un bout de chemin ensemble. Je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit hashtag replay, à mettre, je sais pas, ce que vous voulez. Et puis à partager. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.